Cette semaine à l'émission, on est allé visiter la microbrasserie La Memphré à Magog, sur le bord de l'eau, vraiment un super bel endroit, une grande terrasse et on a rencontré un être humain, le frère jumeau d'Alex, une bébite spéciale, un TDA à l'extrême et c'est vraiment été une rencontre exceptionnelle. Oui, Todd est un gars coloré, puis quelle rencontre on a eue. J'aime les gens colorés, mais j'aime la bière qui se distingue et c'est ce qu'on a découvert là-bas. En fait, je l'ai découvert avant. J'ai mis la main sur une bière, un brassin qui était exceptionnel. Ils sont assez rares, la bière embouteillée à La Memphré. J'ai été séduit et c'est pourquoi La Memphré fait partie des 10 brasseurs qu'on rencontre dans cette série. La bière dans ma gueule, la bière tout l'hiver, la bière sur le fauteuil, la bière dans le frigidaire, de la bière sur ma table, de la bière dans sa caisse. M'arrêter, je suis pas capable, pas pour rien que j'engraisse. La bière dans mes cheveux le lendemain matin, la bière dans mes yeux, je vois quasiment plus rien. Du houblon dans ma vie au gré des jours de pluie, plus de bière que ça, un alambic mouvant. Todd, merci de nous accueillir dans ton magnifique lieu. Si vous vous êtes imposé, c'est pas le choix. Alex et moi, on est arrivé en bateau, juste ici sur le bord de l'eau, en pédalo. Hey, ton emplacement il est vraiment parfait, là, t'es en plein centre-ville de Magog. Comment t'as fait de choisir ça? Je l'ai vu, j'ai dit that's mine. J'ai acheté l'avenue Connecticut, après ça, promenade. J'ai sorti toute la palette d'argent, let's go, j'achète ça. Non, je suis entré ici comme serveur, puis de fil en aiguille, j'ai acheté des parts, puis je suis devenu propriétaire. Dans une maison ancestrale. C'est ça, ça sent le vieux. Ça sent le vieux, ça allait dire que c'était moi, mais je dirais pas ça. Même s'il y a beaucoup de petites jeunes qui font le service. Là. Et voilà, Alex, c'est parti. Les jokes de mon oncle ont commencé dès le début. Voilà. Ça, c'est une maison qui date, c'est une maison historique. Oui, deuxième plus vieille de la ville, 1850. Tu me dis qu'il y avait quelqu'un de très important qui avait resté ici. Oui, moi. C'est le premier maire de Magog. On voit que Martin aime beaucoup l'histoire. On va focusser sur la bière, la brasserie. Ça sera pas tellement. C'est mes deux seules questions. C'est mes seules questions. C'était juste, j'étais là juste pour ça. Historien. C'est tout. Ben, merci d'être venu à l'émission. C'était fort agréable. Revenons dans le temps. 99, la brasserie démarre. T'es pas là. T'es pas là. Donc, ça a été très lent comme démarrage. J'attendais que j'arrive. Non, 99, c'est ouvert. 2 ans plus tard, je suis rentré comme serveur. Un moment donné, je suis devenu gérant, j'ai acheté des parts. On était 3, on est tombé 2, je suis tombé tout seul. J'ai appelé ma chum qui est enseignante dans le Nord. J'ai dit, si vous voulez un défi, je veux pas driver le show tout seul. Puis là, je l'ai appelé, puis il est arrivé. Puis, by the way, amène une petite enveloppe. Ouais, c'est ça. Une petite enveloppe parce que. C'est un lieu qui est bien situé. Vous avez un beau menu et aussi de bonnes bières. Mais au départ, tu me disais que vous étiez un peu critiqué pour les bières que vous proposiez jusqu'à temps que. Ouais, parce que. C'est toi qui brassais au début? Non, c'était mon ancien partner. Mais non, on avait des équipements complètement. C'était n'importe quoi. C'était des chaudrons dans la cave, aucun contrôle de température. Quand on faisait une bonne bière, c'était un coup de luck. Ça ressemble au setting chez Alex. Faudrait qu'on monte des photos. Chacun nos standards. On devrait de même dans son sol. Ça saoule, ça. C'était difficile d'avoir une constance. Puis plus on avançait dans le temps, plus on voyait. Et on n'avait pas juste nos bières non plus. Il y avait, mettons, RJ Boréal qu'on avait entré. Si on n'était pas capable de fournir, on avait des petites cuves de 250 litres. Là, puis, vous ne fournissez pas la demande. Puis ça, c'est dès que tu jettes ce qui était pas bon, mais il en reste encore moins. C'est ça. Mais écoute, là, on a décidé, à un moment donné, de dire, bon, mais regarde là, ça gagne en popularité. Soit on arrête d'embrasser parce qu'on n'est pas dans. C'est s'éduque aussi, là. Ah, c'est fou, là. Ouais. Tu sais, avant, les gens partaient. Si tu n'avais pas de bière commerciale, là, ils disaient, avez-vous une bud, as-tu quelque chose? Là, on disait non, mais ils fermaient le menu puis ils partaient. Maintenant, les gens viennent pour ça, que c'est complètement un autre monde, là. Moi, je veux savoir, Todd, dans tous tes produits ici, laquelle qui est populaire, laquelle qui sort le plus dans tes bières? Mais encore, tu sais, on a beau dire, il y a un engouement autour des IPA, ça reste que blonde et blanche, là. Ça reste les plus gros vendeurs que je vais passer là, en quantité, en volume. Mais c'est l'été, c'est clair que. Mais tu vois que comparativement à avant, où l'écart était vraiment énorme, blonde, blanche versus le reste, là ça se rapproche. C'est beaucoup plus balancé. Là. Parce que ton
ta clientèle change, tu as plus de beer geek avant ça. Ouais, mais les gens sont beaucoup plus éduqués qu'avant. Ah, c'est parce qu'ils revenaient pas. Non, exact. Ben, ils reviennent On vendait du coke, par exemple, mon gars. ils viennent en réessayer d'autres. Mais tu sais, on en vend encore beaucoup. Puis, tu sais, j'ai gardé quand même la Coors Light. Ouais. Étonnamment. Puis ma partner, elle me dit toujours, on est une microbrasserie, pourquoi qu'on garde ça? Je dis, ben, pourquoi qu'on plairait pas au gars qui est juste pas capable, ou la femme qui est juste pas capable de boire autre chose, c'est ça? Ou, tu sais, la Coors Light, puis il apprécie l'endroit, il apprécie le repas. Fait que lui, Peut-être qu'il va comparer aussi, il va prendre sa Coors Light, après ça, il va essayer une bière de microbrasserie. J'aime vraiment pas ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais, mais j'en ai, tu sais, mon père n'en boit plus de bière commerciale, tu sais, Écoute, papa. Ouais, parce que le sien, il boit encore. c'est question de curiosité, Il hein. boit encore la Wildcat. Si tu veux pas aller ailleurs. Non. J'ai dit à ma blonde, sois curieuse. Soit que... Va voir ailleurs. Essaye d'autres affaires. Va voir ailleurs. Essaye d'autres Non, affaires. c'est pas ça que je voulais dire. Ah, ok, excuse. Donc, tu parles d'aventure, le futur de la brasserie. Du resto. Pour vrai, là, dans l'évolution, je pense que tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi tu n'ouvres pas une autre succursale ailleurs, tu sais, puis il y aurait des possibilités de le faire. En énergie, là, je suis heureux, là, puis je suis pas assez greedy pour vouloir plus. Moi, je veux développer surtout le côté brassicole, le côté bière, encanner, avoir un produit que j'aime développer à une quantité raisonnable pour pouvoir répondre. Je te dirais, dans mon ambition, là, c'est... Et d'avoir du fun avec ta gang. C'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment de répondre à la demande, puis de grossir un peu mon kit, puis rester là. Puis... De manière, avec un qui fait beau, ça doit être l'enfer, ta terrasse, t'es sur le bord de l'eau de même, c'est parfait. Ça n'a pas de sens. Cet été, là, 2017 a été record. Là. Puis là, on a fait des rénovations, on a agrandi le balcon, tout ça. Puis là, même s'il mouillait début juillet, mais les gens s'assoyaient sur le balcon. Puis c'est trippant, là. Il y a une âme que je veux cultiver. Tu sens-tu qu'il y a un vraiment beau buzz à Magog? Tu sens-tu que là, t'es totalement. dans ton pic, que tout le monde, il trippe sur ton projet? Ah oui, on surfe toute une vague. Là. Puis on est content d'avoir pris la décision d'en brasser, mais sérieusement, acheter un nouveau kit, puis là, on brasse dans le parc industriel. C'est totalement notre game. Puis on pouvait pas être sur la map avec ce qu'on faisait avant. Puis même si ça fait 18 ans qu'on existe, tu peux pas dire « Ah oui, les autres, ils ont une réputation ». Il fallait la défaire, cette réputation. C'est ça qui était long. De dire, regarde. Ouais, mais t'avais quand même le restaurant, la bâtisse est super belle, la décoration, la bouffe, mais t'as quand même choisi d'offrir tout ce qui est recherché. Si on veut, dans un lieu comme ça, même d'emboîter le pas pour aller avec une bière haut de gamme. Ça s'est fait plus vers le tard quand même, là, c'est ça. Ouais. Là, je suis vraiment content de où on est rendu. On peaufine ce qui est. En quelle année le virage? Ça fait à peu près, je dirais, ça fait 3 ans que je suis vraiment content, mais ça fait 8 ans qu'on défaite, refait, puis justement, brander la bière, puis le resto en soi, le menu. Aller chercher une constance. Ça. Moi, j'ai vu une bière, Ouais. t'as ton nom. Ça veut dire que t'es aussi un brasseur? Sinon, mon gars, moi, je suis au contrôle de la qualité. Ça, c'est bon en shit. J'ai brassé une bière parce que, tu sais, j'ai vois travailler, puis je suis pas un beer geek de nature. J'essaie de Non, développer. tu critiques tellement. Tantôt, on parlait de tes brasseurs. Tellement calme. Non, mais non, c'est ça. Moi, le bonheur de brasser de A à Z, ça a été. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, mon brasseur, il m'a laissé tout faire de A à Z. C'est long, hein? C'est long puis c'est plate, hein? Ben, non, moi j'ai trippé, puis je voyais à quel point chaque détail est important, puis il m'expliquait pourquoi, puis là je suis même, mais voyons, là, puis c'est ça. C'est à un moment donné, C'est ce que la ils différence. travaillent avec leur kit depuis 3 ans, mais il y a une différence à chaque batch. C'est comme celle-là, là, la double menton est super bonne, mais là j'ai goûté à la batch qui s'en vient, mais ils ont changé le type de levure, puis elle est encore plus ronde. Comme là, tu sais, c'est vraiment des petits détails, mais fine-tuning, le fun. Superbe WPA. Vous avez aussi eu beaucoup de bonnes critiques sur les médias sociaux. Ouais, on a gagné un prix aussi. C'est trippant. Félicitations. Merci. On va la revoir en canette ou en bouteille. Et là, oui, on est en train de travailler là-dessus. Là. On veut acheter quelque chose qui va mettre des contenants avec du liquide dedans. Là. Ouais. Est-ce que tu distribues un peu dans la région ou. Bien, sporadiquement, on sort des produits à peu près 5-6 fois par année. Mais tu sais, on va aller un peu partout au Québec. Mais c'est quoi? On fait 1200-1300 bouteilles. Après ça prend 3 jours, il n'y en a plus. C'est liquidé rapidement. Ah ouais. T'aimerais-tu ça être distribué plus ou ici que ça continue puis de grossir puis d'acheter la ville? Puis... Ben ouais, je te dis, moi, je vois tes objectifs sont clairs. C'est ça, c'est Tennessee,
Avenue Saint-Jacques, en prison. Tu es impliqué dans la ville, fait que je sens que tu as quand même un désir de contrôler cette ville-là. Mais est-ce que tu aimerais avoir un plus grand centre de distribution ou tu aimerais grossir Ben ici? moi, à la base, j'aurais une offre locale, vu que les gens qui passent ici, plus aller en chercher ici. Puis tu sais, j'ai pas... je suis heureux dans ce qui se passe présentement, je suis heureux dans le volume qu'on produit. Je veux vraiment pas devenir super big et être des grosses tigres. Il va être rare le produit, il va sortir, puis si on en sort ailleurs, mais les gens vont être contents de l'avoir. Sinon, ils vont savoir qu'ils ont juste à descendre à Magog. Puis... Parce que Manu, toi, t'aimerais ça aussi savoir ce qu'on appelle une vie. Ouais! Parce que hey, c'est clair que t'es impliqué dans tout. Là. Comment t'as fait pour survivre à tout ça? TDAH. Ben bref, t'avais des belles affinités. Qu'est-ce que tu disais? Je t'écoutais pas. Ouais, ça me rappelle vraiment mon partner. Vous êtes vraiment pareil. C'est vraiment une belle affinité. Mais écoute, c'est... pour vrai, je suis un gars de plancher, je suis un gars d'action. Je suis jamais en arrière, je vois jamais en arrière. Ma blonde, elle me dit tout le temps, toi là, t'es comme un gars qui chauffe un char en regardant la fenêtre de côté. C'est beau, hein? Tu regardes jamais en arrière, jamais en avant, c'est là. Tu vois, c'est vraiment comme Alex, sauf qu'Alex lui texte en même temps. Lui, il fait tout ça, mais en textant en étant de côté. J'arrête là. Rien à dire. Rien à dire. Je peux même pas me défendre, ce serait des menteries. Ton branding est super beau. Est-ce que tu t'impliques pas mal là-dedans aussi? Totalement. Je pense que c'est la partie que je préfère le plus. De travailler sur l'image, le branding, voir ce qui se fait ailleurs, puis comment on peut se faire... Même au niveau du menu, la façon qu'on écrit, je suis entouré de gens qui sont là-dedans, puis moi, j'adore tout ce qui est le design de A à Z. Je vais confirmer mes choix avec des gens, mon frère, mes deux frères, un autre qui est bibliothécaire. Il faut l'opinion. Il veut des livres. Il veut peut-être des livres avec quelque part. Laisse-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis en train d'aller. Tu vas perdre ta job! Hey, imagine, mon T'es frère, informatisé! mon frère exact, mon gars. Mais mon frère bibliothécaire, puis moi, TDAH, je peux-tu vous dire, dans ma jeunesse, il n'y avait pas de fils. Là, on s'aime, là, tu sais, parce que... On s'aime pareil. On tu te calmes. C'est lui qui est assis à l'arrière dans l'autre pièce. Dans le container, avec une lampe de poche. Il y a une faute dans ton menu? J'y envoie. Ça se pourrait. Ben, On veut être différent, puis la même chose pour le... le logo est beau, vos Merci. étiquettes sont belles, sont épurées, vous avez même mis des pompons. Ouais, ça devait être le fun à faire, ça, j'imagine. Ah, ouais. Les bonbons. Au printemps 2017, les bières sortent avec Est-ce que, un pompon. est-ce que tu vas refaire ça? Il me semble que ça semble une bonne idée. C'est une Parle-nous de fausse ça. bonne idée. Ah non, c'est épouvantable. On a décidé la dimanche de sortir une bière. Est-ce que tu étais à jeun que tu as décidé d'être les Ça gars, a j'ai l'air une que idée. oui, mais non, c'est ça là. Mon brasseur a dit, OK, on peut mettre un pompon, mais moi je fais pas ça. Là. On print, mais je colle à rien là-dessus. Fait que je dis, ben, je vais le faire. Moi. Donc, 1200 pompons appliqués un après La l'autre. petite colle qui s'en allait, c'était débile. Puis après ça, on changeait de rôle. OK, moi je vais les mettre dans la caisse, toi fais la colle. Hey, toi, ton colle, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a plus aucun employé qui est ici depuis ce temps-là, de tous ceux qui ont participé à ça. On n'a plus jamais embouteillé. Alors, ceux qui ont des pompons, une bière avec un pompon, gardez-la. C'est une Mais il en reste un item quelques-uns. de collection. C'est un vin de blé, c'est moins Moins connu. connu, exactement. C'est un produit sautez là-dessus. Mais, hein? Est-ce Ça, que c'est le tu- pompon. Deux TDAH. On n'aurait jamais dû inviter deux TDAH au même moment. Ça va être désagréable. La double menton fait son effet. Exact. Je te demande de choisir. Calé. Bon, ça va. S'il y en a une dans deux, il aurait dit il coupe tout le monde, il est impoli. Moi, je veux savoir, c'est quoi qui te fait le triper le plus, par exemple, si tu vraiment, je te demande de choisir une affaire, là, gérer un resto, brasser. Vraiment plat. Mais ta bière préférée? Pour vrai, c'est le monde. Ouais. Totalement. Je rentre ici, je suis heureux de voir du monde, je suis heureux de voir que les gens apprécient que je sois là, puis j'apprécie que je sois là, puis c'est trippant. C'est vraiment le monde. I'm a people guy. Ben, ça paraît. On a du J'aime fun ça. avec toi. C'est à mon tour d'avoir du fun. C'est ça. Parlons de bière. Parlons de bière. Vous avez pris un nouveau virage avec David Place qui s'est joint à vous, plus le brasseur, Éric Noël. qui fait partie, Éric Noël, qui fait Éric votre Noël. équipe. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Est-ce qu'il y a une direction artistique dans le brassage qui est donné? C'est-à-dire, il va respecter nos annuels qui ont été travaillés, qui étaient les premières. Là, ils s'amusent dans les saisonnières. C'est clair qu'on va s'ajuster à ce qui est de plus en plus populaire. Mais tu sais, comme là, je dis, il faut faire une sour. Tout le monde fait une sour. Ouais. Il fait comme, ouais, je suis pas prêt de faire une sour. Fait que je dis, bon,
Ça viendra quand ça viendra. Hey, ça va être le fun quand ça sera plus à la mode. Tu sais. Au pire, tu pourrais peut-être la brasser toi-même. Moi, ils respectent leur force, puis à un moment donné, tu sais, il est en recherche et développement là-dessus, sur tout, puis il pose des questions. Il sortira jamais quelque chose. Tant que ça sera pas à point. Exact. Tout le temps. Il est très, très Contrairement à nous. Tellement amateur. Exact. Mais on boit gratuitement. C'est un peu la raison première pourquoi on est ici. C'est naturel. Cheap. Pas supposé animer, toi? Non, ben là, c'est parce que là, vous m'avez brisé mon rêve. Non, mais lui, Là, il a brisé c'est toi qui as commencé à poser des C'est toi questions. qui a commencé à m'attaquer. D'accord, parlons bière. Ouais. Ta bière préférée? Bah, à moins que la tienne, peut-être, tu l'as brassée? Non, même que la mienne, là, pour faire du pouce là-dessus, Mais temps spécial, je pense. est en liquidation solide. Mais non, c'est ça. Je voulais faire une session IPA. Moi, j'aime bien la tendance des sessions l'été. Puis, Oui. tu sais, c'est bon. J'aime le côté houblonné d'une bière. À un moment donné, c'est too much. Puis, je voulais travailler un houblon que je connaissais pas, qui s'appelait le Caliente. Puis, j'aimais bien Le mot? faire, c'est ça, Todd 100% Caliente. Je trouvais que ça sonnait bien. Ah ouais. Toi, c'était pas nécessairement que ça goûte bon, c'était que le branding, Ah ouais, c'est bon. Finalement, c'est très ordinaire. Pour vrai. Elle est bonne la bière. Puis, tu sais, Éric Noël, mon brasseur, il dit moi, je trouve que c'est une bière très bien balancée. Puis tout, mais je trouve qu'il n'y a pas assez guidoune. Je pense qu'au niveau aromatique, je Manque de sex appeal, même si c'est bien caliente. Ouais, c'est pas caliente. c'est un peu. Je vais y goûter tantôt. Je te jugerai. Mais c'est facile à boire. Puis tout, mais. Je voulais mettre beaucoup de qualité, voir, je voulais connaître le profil, tu sais, à un moment donné, il y a des houblons que tu connais plus, que tu es capable de détecter, mais tu sais, lui, je le connaissais pas, puis j'ai dit, hey, on va aller voir c'est quoi son profil, voir si on peut jouer avec plus tard avec d'autres choses. Son profil est parfois plate. C'est ça. Bon. 2 pour 1. Martin, toi, est-ce que tu aimes la double menton? Ouais, ben, je te regarde souvent, puis je me dis, crime, ça doit être pas peur. Le menton, ça a l'air d'être confortable. Moi, je l'aime beaucoup, vous avez remarqué. Je voulais souligner mon appréciation. Mais j'avais déjà goûté, j'ai réussi à mettre la main là-dessus en bouteille au célèbre dépanneur Lausière. Mais elle a évolué, je te dirais. Oui. La prochaine batch va sortir, là. Et c'est ce que j'allais dire, elle est meilleure. Mais t'as pas répondu, mon petit TDA, à la première question qui était, Oui. toi, ta bière préférée. Ben c'est ça, j'ai dit doublement. Ah, c'est la double menton. T'as-tu vu l'autre TDA, c'est qu'il t'écoute pas. T'sais, il dit que tu l'as pas dit, mais l'autre TDA, il t'écoute pas. Fait que ça fait vraiment, ça va rebondir dans mon... Super fin, Stéphane. Ça va rebondir tout le long, Mike, tu vas voir. De rien, Rod. À un moment donné, je fais une parenthèse. On niaise tout le temps, tu sais, Todd, c'est assez anglophone, puis les gens défont mon nom, c'est fou. Là, puis là, à un moment donné, il y a tout le temps un running gag que tout le monde arrive ici, ils disent « Oh ouais », puis ils veulent avoir une table. Puis là, il connaît bien, moi, Ted. Puis là, ouais, tu le connais, puis c'est même pas son nom. Puis là, c'est Todd, puis c'est Rod, puis c'est Cod, puis c'est Pat, puis c'est Chuck. Puis à un moment donné, je laisse un message, je sais que c'est Todd dans le coworking. Là, il y a une femme qui m'appelle, puis moi, c'est Todd Pouliot. Puis là, elle me dit « Oui, c'est possible de parler à Rod Bouillotte. » Là, j'ai les deux noms. Et là, on m'a appelé Rod pendant... Surtout qu'en plus, Todd, puis tu parles fuck all anglais, là. Ouais, ben oui. Mais ma mère est anglophone. Shut the fuck up! Ça te prendra une bière, je vois ça, Rod Pouliot avec le molette. T'aimes ça le branding? Ça serait parfait. La rodée, on l'aime, j'haïs pas ça! Brasser par la horde, peut-être. Ah, ça serait pas fou, ça. Ok, dans tout ce projet-là, dans toute ta grosse affaire-là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, si j'ai le goût de lâcher. De défaire l'image, de dire c'est ça, on fait de la bonne bière, on va être constant, c'est ça, de défaire. Hey, c'est long, on défend une réputation. Tu sais, quand tu pars de case scratch, puis. Là, moi, j'étais de défaire ça, c'était long. Puis j'étais fier de ce que ça portait, puis là, non, viens essayer, essaye là, viens là. Hey, crime, c'est bon, hey, c'est le fun. Hey, non, vous êtes ailleurs. Puis de plus en plus, les gens, comme tu disais tantôt, là, ils savent c'est quoi de la bière, là. T'es dans ta zone, là, t'es-tu le gars le plus heureux? T'es-tu satisfait de ce que tu as là? Je le dis dernièrement, je suis pas mal à l'apogée de mon bonheur. Je vois pas. C'est sûr qu'il y a des modifications au niveau du restaurant. J'aimerais rendre ma cuisine un peu plus fonctionnelle, mais tu sais, c'est technique. Mais là, l'âme de la place, l'équipe, la clientèle. Alex a beaucoup apprécié ton équipe. Oui, mon équipe. Moi, je fais des Je parle de David Place. Ouais, dans les places. Non, mais sérieusement, il y a la bière. On voit que tu as fait un effort, tu as réuni une équipe pour brasser de la bonne bière. La bouffe aussi, c'est important ici. Ah non, ça aussi, c'est à travailler. Tout est à faire. Puis je te dirais que là, on peaufine parce qu'on a pogné notre créneau.
on voit qu'on est unique à plein de niveaux, puis c'est ça qu'on veut tenir. T'essayes-tu de faire fitter ça ensemble? C'est la bouffe puis la bière, t'essayes-tu de faire des accords pour que ça soit tout concept? Mais on aurait dit que les gens, même si tu imposes un accord, parce qu'on l'a essayé, on l'a travaillé, puis on le dit, ils arrivent ici et ils disent c'est pas ça que j'ai le goût de manger. Merci là, de me le suggérer, mais c'est pas ça moi, que je veux. C'est ça. Pour revenir au human, parce que d'habitude Martin se charge de ça, mais tu sais, Todd, tu as vécu des moments quand même difficiles. Ça n'a pas toujours été facile pour toi ici. On est rendu au fourneau. Sortons les émotions. Non, écoute, pour vrai, non. C'est sûr que le plus difficile, si je retourne là, puis j'ai pas vraiment, je suis TDA, je clean de le passer automatiquement. Quoi? Hey, c'est incroyable. Non, c'est sûr que quand j'ai décidé d'acheter ici, je faisais des heures. Je me couchais, j'ai 4 enfants. Puis j'avais 3 enfants en bas âge quand j'ai acheté. Ils sont tous de toi? Ils sont tous de moi. Je crois. Ils me ressemblent un peu. Ils sautillent partout à l'arrière. Hey, ça soit le mien. Ceux qu'on entend en arrière, là, c'est pas les miens. C'est les miens. C'est ça, Alex. Des enfants qui naissent. Le TDA n'est jamais loin. Exact. Mais non, mais ça, le bas âge, finir à 2-3 heures du matin parce que tu fais les fermetures, puis t'arrives chez vous, puis le bébé se réveille, puis que là, je me suis séparé à travers ça, puis que là, hey, je m'endormais sa bouteille, si je broyais, je me disais, ça n'a pas de sens. Hein. Mais à un moment donné, c'est ça. Je commençais pas à faire pleurer le monde avec ça. Mais, non, c'est le bout de plate de l'entrevue. C'est donc c'est ça. Mais c'est fou, tu travailles pour payer ce que tu penses va devenir quelque chose, mais aujourd'hui, regarde, j'ai aucun problème avec tout ce qui s'est passé. J'ai pas, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça de telle façon. Jamais. Le chemin que j'ai pris. Tu regardes en avant. Ah, totalement. C'est pas vrai que tu fais juste regarder dans la Je ville de suis côté. tellement content d'être rendu. Non, t'as pas être fier. Non, T'as réuni une belle équipe. Et tu as de beaux produits. Puis tu sais, c'est toi, on est content parce que c'est toi qui nous as contactés pour dire, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, la Horde. J'aimerais ça que vous veniez nous voir. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai entendu, me semble. Ouais, moi, mon TDA, je m'en rappelle plus. Je te fais confiance. Ah, mais je te félicite parce que tu as développé des béquilles. On s'est vu à la soirée des brasseurs. Je t'ai dit, on va tourner chez vous le 25. Voilà. C'est pas reparler. Totalement. D'ailleurs, je l'ai noté tout de suite parce que si je note pas tout de suite, c'est fini. Alors, Parce que moi, jusqu'à quand on est parti ce matin faire le tournage puis qu'il m'a dit que tu n'avais pas contacté, j'ai fait ça, c'est mon Alex. Alex est arrivé 25 minutes en retard avant qu'on parte, puis il a pas appelé le... La couleur dans le monde, tu sais, là, de prendre des médicaments là, pour contrôler ça, c'est quoi qui est pas correct dans ça? C'est ta couleur. Moi, arrêtez le Ritalin maintenant, vivez votre vie. Wouh! moi, le monde qui sont contre les substances. Bon, c'est lourd. Moi, je ferai une conclusion, là. Ouais, on pourrait conclure. Non, vrai, sérieusement, c'est une belle place. On a eu du plaisir à venir te rencontrer. Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'une aventure qui commence. En fait, je pense que c'est plusieurs aventures qui vont se passer ici. Merci. Voilà, ça va, belle conclusion. My God. Professionnel. Petit joke de mon oncle en partant, là. Ça, c'est... Comment on finit? C'est pas vulgaire, s'il vous Ça, plaît. c'est la force d'Alex. Mais il y a encore ses pantalons. On est déjà sorti gagnant. On l'a coupé au montage parce que tantôt, il les avait. On est sorti de ça gagnant. Ouais. Merci à tous parce que je sais que ça va être mieux. Hey, ils sont bons, les professionnels. Merci, Rod. Papier, c'est du jus de fruits pour les enfants âgés de plus de 18 ans. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.